Tu es merveilleux. Merci, mon Dieu. Alléluia. Alors que nous lui disons merci pour ses bienfaits, pour sa grâce, pour la restauration au sein de nos familles. Alors que nous lui disons merci pour son intervention qu'il vient de réaliser au sein de nos familles, j'aimerais que tu puisses croire pour ces dons pour lesquels tu lui dis merci. Accepte-les. Laisse-toi persuader ce soir que ta présence en ce lieu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas, frères et sœurs, un concours de circonstances. Mais parce que Dieu te voulait ici. Et parce que Dieu a quelque chose à accomplir dans ta vie, dans ta famille. Et il a déjà commencé à le faire. Tendre Père, notre Dieu, nous voulons te dire encore une fois de plus merci. Merci pour, Seigneur, le bien que tu nous fais, mais aussi que tu nous fais. À présent, nous voulons écouter ta parole. Nous te prions par le nom de Jésus. Seigneur, parle car ton peuple écoute. Nous savons que, Seigneur, tu feras quelque chose dans la vie d'une famille à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur ensemble. Alléluia. Offrons à notre Dieu des acclamations. Que Dieu soit béni. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Père. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction et, n'est-ce pas, la vie pour l'éternité. C'est ce soir que nous commençons notre programme dit Famille en prière. Frères et sœurs, ô combien c'est important de pouvoir se réunir en famille et surtout prier ensemble en famille, écouter les choses en famille. Ce mois de mai, comme vous le saviez, nous l'avons déclaré mois de la famille. Un mois durant lequel nous voulons investir pour le vivre ensemble. Pour le vivre ensemble. Car nous pouvons être ensemble mais sans vivre ensemble. Et pire encore, n'est-ce pas, être ensemble mais en train de s'entretuer. Or, le vivre ensemble, Dieu nous le veut dans une bonne ambiance. Et c'est la raison pour laquelle ce mois de mai, il y a un seul mot d'ordre: faisons des choses en famille. Premièrement, commençons à prier ensemble. Faisons des choses pour la gloire de Dieu ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous avons ce week-end de famille en prière qui a pour thème Jésus restaure la famille. C'est la raison pour laquelle je vous dis, préparez-vous, car il y aura un après, disons un avant et un après ces temps que nous allons passer ensemble. Le Seigneur va nous parler, le Seigneur va vous parler, et le Seigneur fera encore beaucoup d'autres choses dans nos vies. Sans plus tarder, ce soir, comme vous le saviez, nous avons la joie de recevoir parmi nous le pasteur Aimé Lunda, c'est lui qui sera notre orateur pendant ces 3 jours, durant ce week-end. C'est notre pasteur de l'église, de notre église La Borne à Matadi, précisément à Kikanda. Et c'est aussi quelqu'un que nous avons déjà écouté et quelqu'un de bien. Il fait un travail remarquable au niveau de Matadi. Moi-même, j'étais là-bas, les enfants, mon épouse et moi-même. En tout cas, nous avons été richement bénis. Alors, pasteur, je vous laisse la parole. Apportez-nous ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Acclamons le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons donner plus que ça comme acclamation au Seigneur? Nous allons incliner nos têtes pour la prière et je vous demande de prier pour moi, de prier pour que le Seigneur nous accorde de donner sa pensée, ce qu'il veut. Seigneur, nous bénissons ton nom, merci pour ta grâce, béni sois-tu Dieu, bénis ce temps Seigneur. Ce n'est pas par nous, ce n'est pas par notre force, ce ne sont pas nos capacités ou nos qualités, mais c'est ta grâce, c'est toi qui as appelé, c'est toi qui as équipé, c'est toi qui choisis et c'est toi
qui commande. Seigneur, que ta grâce se manifeste et que ton esprit nous utilise, Seigneur, comme un instrument entre tes mains, ô Dieu. Nous voulons nous effacer et que tu parles. Je suis le premier à être concerné par ce message. Restaure nos familles. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous disons merci au pasteur Alain qui a pensé à nous et qui a mis la main sur nous. C'est pour nous une grande joie de revenir, pas seulement dans cette ville, mais dans cette église. Et je saisis cette opportunité pour vous transmettre les salutations de mon épouse. Il m'a dit, on est ensemble. On aurait voulu être ensemble ici, mais elle est là avec moi. Je sais qu'elle est là. Et nous bénissons le Seigneur. Le thème que nous allons exploiter pendant ces 3 jours, nous le connaissons. Jésus restaure la famille. Et ce soir, le sous-thème, j'étais en train de me battre. Je dis, Seigneur, pourquoi ça? Le sous-thème que nous avons choisi, et simplement notre message est intitulé « Une armée des blessés ». Une armée de blessés. Généralement, quand on parle d'armée, on voit la force, la puissance, la force des frappes. Mais lorsqu'on ajoute les blessés à côté d'une armée, ça affaiblit quelque chose, n'est-ce pas? Et nous allons voir comment l'Église, qui en réalité est une armée forte, mais qui se trouve affaiblie par des blessures. Et tant que ces blessures ne sont pas soignées, la famille ne sera pas une force. Amen. Nous sommes dans Ézéchiel, le chapitre 37. Nous lirons du 9e au 14e verset. C'est un passage que les chrétiens connaissent très bien. Ézéchiel 37, du 9e au 14e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut accueillir cette parole par ses acclamations? Je bénis le Seigneur que nous ayons consacré tout ce mois de mai à la famille, parce que en réalité la Bible est une histoire des familles. La Bible est une histoire de famille. Chaque fois que Dieu a voulu travailler avec les hommes, presque chaque fois, il l'a fait à travers une famille. Et c'est comme cela que dans la Bible, nous trouverons déjà la famille d'Adam, nous avons la famille de Noé, nous avons la famille d'Aaron, nous avons la famille d'Abraham qui est sortie d'Aaron, nous avons la famille d'Isaac, la famille de Jacob, la famille de Joseph, la famille de Moïse, la Bible en parle, la famille de David et plusieurs autres familles, tant dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu fait même que le Messie, celui que tout Israël, et je dirais l'humanité tout entière attendait,
il pouvait faire que le Messie descende d'un char de feu comme Élie est monté, que le Messie descende du ciel avec grande pompe, avec gloire. Mais l'Éternel fait que le Messie vienne d'une famille. Le Seigneur a fait que le Messie vienne d'une famille. Dieu voulait déjà montrer par là pour lui l'importance que revêt la famille. Sinon, le Christ pouvait venir d'une autre manière. Mais le Christ est venu par une famille. Cela montre que la famille occupe une place prépondérante dans la pensée de Dieu. Et très souvent, lorsque Dieu a voulu recommencer les choses, il a recommencé avec la famille. Regardez du temps de Noé. L'Éternel fait pleuvoir la pluie du déluge. Et en vue du déluge, il demande à Noé pour préserver la race de chaque espèce, de faire entrer des couples d'animaux. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Faire entrer les couples d'animaux. Mais en ce qui concerne la race humaine, Dieu ne préserve pas un couple. Il préserve une famille. Noé, son épouse et leurs 3 enfants. Alors que chez les animaux, on ne dit pas tu prendras un mâle, une femelle et quelques petits pour préserver la race. Mâle, femelle. Il pouvait en faire autant pour les hommes. Mais il garde la famille. Parce qu'il voulait redémarrer l'humanité avec une famille. De même, plus tard, lorsque l'homme a échoué à marcher convenablement sur la voie de Dieu, et que Dieu voulait tracer encore une voie nouvelle, il appelle un homme Abraham, mais de qui il tire une famille. Il appelle Abraham, il lui crée une famille, et que par cette famille, toutes les autres familles de la terre devaient être bénies. Il ne parlait pas d'individus. Dieu ne parlait pas là d'individus, il parlait de famille. Il dit à Abraham, ça, nous le voyons dans Genèse, le chapitre 12, que nous connaissons très bien, les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il ne dit pas tous les hommes de la terre seront bénis en toi, mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque Dieu appelait Abraham, Dieu voyait les familles de la terre. Et parmi ces familles, il y a ma famille. C'est que Dieu veut que ma famille soit bénie. Dieu veut que ma famille vive en paix, dans la joie, qu'elle soit heureuse. Quand il appelait Abraham, il voyait des familles. Il ne voyait pas des individus, il voyait des familles. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Parce que la bénédiction de la famille est une bénédiction contagieuse. Voilà. Qui se contamine. Dieu fait de quelqu'un une source pour sa famille, une source pour plusieurs familles. Lorsque je suis béni, c'est pour que ma famille soit bénie. Lorsque je suis touché par la parole de Dieu, c'est pour que ma famille soit touchée. Le Seigneur se sert très souvent des portes. Il y a des personnes qui sont des portes pour leur famille. Et que par eux, tous ceux de la famille seraient touchés. Et que par eux, plusieurs autres familles seraient touchées. Nous parlons donc de la restauration des familles, car dans la pensée de Dieu, tout commence par la famille. Car lorsque nous réussissons dans la famille, nous réussirons les autres aspects. Mais malheureusement, lorsque la famille est détruite, ce sont des vies qui sont détruites. C'est comme cela que le diable
travaille pour détruire la famille. Et vous en savez plus que moi. Vous êtes dans une société où la valeur même familiale est en train d'être détruite parce que l'ennemi sait par où détruire la société. Lorsque les mœurs dans la famille sont dépravées, lorsque les valeurs dans la famille sont renversées, c'est fini, tout est détruit. Le divorce qui bat son plein, chez vous un peu plus que chez nous, mais c'est en train de venir. Que des vies détruites. Restaurer, c'est remettre à l'état initial. C'est faire de manière à ce que tout reprenne comme au début. Et vous savez, il y a une fonction que j'aime beaucoup dans nos smartphones. C'est cette fonction-là, restaurer les paramètres d'usine. Lorsque certaines choses ne marchent plus bien dans mon téléphone et que je tente, j'essaye, finalement, le dernier recours, c'est de remettre aux paramètres d'usine. Et notre prière est que pendant ces temps, que le Seigneur remette nos familles aux paramètres d'usine. Notre usine, c'est au ciel. La pensée de la famille vient de Dieu et nous devons vivre la famille selon Dieu. Ma prière est que le Seigneur restaure là où les choses ne vont plus bien, là où les choses ne marchent plus comme elles auraient dû marcher, là où peut-être le père a perdu son autorité, là où peut-être la mère a perdu la maîtrise des choses, là où les enfants ont perdu le sens de la famille, du respect dans la famille. Que le Seigneur restaure, que le Seigneur rétablisse, que le Seigneur remette les choses en place. C'est cela, restaurer. C'est redonner à la famille sa vraie place. C'est faire de manière à ce que l'amour dans la famille revienne comme au commencement. Il y a des familles qui ne sont plus familles que des noms. Parce que la marque déposée d'une famille, c'est l'amour. Mais il y a des familles où ils sont familles parce qu'ils portent le même nom, mais il n'y a pas d'amour. Je connais des familles où les frères et sœurs ne s'adressent même pas la parole. Je suis allé travailler dans une médiation, dans une famille où un frère de l'église a fait plus de 10 ans sans adresser la moindre parole à sa mère. Nous avons quitté Matadi pour aller à Kinshasa pour pouvoir réconcilier cette famille. On n'est plus famille que de nom. Mais dans le cœur, il n'y a plus d'amour. Et malheureusement, l'un des éléments qui détruisent la vie dans nos familles, ce sont des blessures dans le cœur. Et c'est de cela dont nous essaierons de parler. On n'a pas beaucoup de temps. Je me suis dit, pendant que j'écrivais, j'écrirai là où je m'arrêterai, on continuera. Que de blessés dans nos familles qui font que nos familles soient en danger. Comme nous l'avons dit, la famille est une grande armée qui malheureusement est affaiblie parce que c'est une armée composée de blessés. Nous en parlerons. Lorsqu'on a une armée composée de blessés, on ne peut remporter aucune bataille, aucune victoire. Parce que la place des blessés, ce n'est pas dans le champ de bataille. La place d'un blessé, c'est à l'hôpital, à l'infirmerie. Nous comprenons par là déjà que c'est difficile pour que certaines familles puissent remporter la victoire. Parce que nous sommes constamment en guerre, mais nous ne savons pas aller en guerre parce que nous sommes blessés. Et je bénis le Seigneur parce que le pasteur allait en parler. Nous nous blessons, non seulement que nous sommes blessés, mais nous nous blessons entre nous encore. Les blessures intérieures, ce sont toutes les souffrances qu'une personne a senties ou sente encore dans son cœur après un événement malheureux et qui a des conséquences inconscientes ou conscientes dans sa relation avec les autres, dans son comportement. Un événement s'est passé, ça peut être à l'intérieur ou en dehors de la famille, nous en parlerons, qui a laissé des séquelles. Ça peut être consciente ou inconsciente. Je ne sais pas, je ne pense pas que je suis blessé. Mais dans
mon comportement, dans certaines de mes réactions. Ceux qui me regardent peuvent dire cette personne est une personne blessée. Peut-être que je ne me rends pas compte. Mais je réagis en fonction de ce que j'ai subi, en fonction de ce que j'ai connu. J'étais en train d'essayer un peu de classifier. Je me disais qu'il y a des blessures que l'on ramène de l'extérieur vers la famille et il y a des blessures subies dans la famille. Lorsque nous parlons des blessures ramenées dans la famille, je commencerai par toucher au couple. C'est-à-dire que chacun, lorsque nous venons dans le mariage, chacun a un arrière-plan. Chacun a un arrière-plan, chacun a un background. Et lorsqu'on entre dans le mariage, c'est-à-dire on crée une famille en étant blessé, on importe sa blessure, on l'amène dans le foyer. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire qu'une blessure doit se faire soigner avant d'entrer dans le mariage. Très souvent, nous prenons le temps lorsque nous encadrons les jeunes gens en vue du mariage. Nous prenons le soin de veiller à ce qu'on n'entre pas avec ces blessures dans le mariage. Ce n'est pas que le mariage va guérir la blessure, non. On est guéri avant d'entrer dans le mariage. On est guéri avant d'entrer dans le mariage. Sinon, on apportera sa blessure dans le mariage. Et comme nous le verrons, quand on apporte la blessure, on blessera. Parce que c'est cela, nous en parlerons. Donc je disais qu'ici, il s'agit initialement des parents ou des personnes qui composent le couple. Il est donc dangereux d'entrer dans le mariage sans avoir soigné les blessures anciennes. Nous serons en train nous entrerons dans le mariage avec des vieilles casseroles sales qu'on ne pourra pas utiliser dans le mariage et dans la famille. Et il serait donc impossible d'apporter quelque chose de nouveau. Impossible d'apporter quelque chose de nouveau. Et il y a un principe sur lequel nous reviendrons pendant tout ce temps, c'est que un blessé finit toujours par blesser. On ne peut pas attendre d'un blessé de se comporter autrement que de blesser. C'est comme si vous mettez un couteau entre les mains de quelqu'un en colère. Il découpera ceux qui s'approcheront d'eux. Et c'est comme cela, il y a des personnes qui viennent dans le foyer, qui viennent dans le mariage avec des blessures et qui se mettent eux-mêmes à blesser parce que tant qu'on ne s'est pas fait soigner à notre tour, nous blesserons des autres. Il arrive des fois qu'il y ait des personnes que nous qualifions de méchantes. Mais en réalité, elles ne sont pas méchantes. Elles sont elles-mêmes des victimes des blessures. Et cela se fait voir dans leur comportement, que ce soit dans leurs propos, dans leurs paroles. Des simples choses, des petites choses. Mais vous entendrez des réponses. Tu te poses la question, tu dis, mais elle est en colère contre moi depuis longtemps ou comme... C'est pas qu'elle soit en colère contre toi. La Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Lorsque le cœur est rempli de colère, attendez-vous à ce que la colère sorte de la bouche. Chérie, est-ce que tu n'as pas vu par hasard mes clés? Suis-je le gardien de tes clés ici? Mais on venait de rire il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas quelque chose de prémédité, mais c'est ce qui est dans le cœur. Lorsqu'il y a un poison dans le cœur, ce poison-là, ce venin sortira et blessera quelqu'un d'autre. C'est peut-être inconsciemment, mais c'est comme ça. C'est peut-être inconsciemment, mais c'est comme cela.
J'ai eu à travailler avec mon épouse. Elle n'a pas grandi avec ses parents, elle a grandi avec sa sœur aînée. Elle est la cadette. Et c'est vrai, elle était considérée comme la fille aînée de sa sœur, en quelque sorte. Mais en réalité, c'était elle qu'on brimait, c'était sur elle qu'on criait, c'était elle. Alors quand on s'est marié, elle avait des fois... Ma femme, elle est très douce. Mais des fois, quand elle parle, elle te dit quelque chose, tu dis, oh, mais ça n'a pas de rapport ce que tu dis. Et elle-même, des fois, elle reconnaît, tu me connais, tu sais que... Je prie que le Seigneur guérisse tous ceux qui sont dans des couples. Parce que quand on n'est pas guéri, on va blesser. Quand on n'est pas guéri, on va blesser. Et la question qu'on se pose, suis-je guéri? Que chacun de nous se pose la question. Suis-je guéri? J'ai parlé de ma femme, mais moi-même aussi, je suis quelque part rentré blessé. J'avais des relations, j'en parlerai lorsque nous parlerons des parents et des enfants. J'avais des relations compliquées avec mon père. Je suis aîné et lui, dans sa pensée, il voulait me traiter le plus durement possible pour que... il disait, c'est toi l'aîné, c'est toi qui... mais c'était excessif. Au point qu'à un moment donné, je pose la question à ma mère. Est-ce lui mon vrai père ou vous m'avez adopté ou tu es venu dans le mariage avec nous? C'était dur. Et on avait des relations difficiles. Heureusement que le Seigneur est passé par là. Heureusement que le Seigneur est passé par là, il m'a guéri et il m'a permis parce que là j'avais un défi. Je me suis dit, je serai meilleur père pour mes enfants que mon père l'a été pour moi. On n'arrivera pas là tant qu'on n'a pas été guéri. Sinon, ce qu'on a subi, on le fera subir aux autres. On le fera subir aux autres. Ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu en tant qu'enfant dans le couple de ses parents, on le déverse dans son propre couple sur ses enfants. Bon, je sais que pour certaines choses, vous avez des lois qui vous encadrent. Chez nous, ce n'est pas encore très clair. Mais j'ai connu un problème avec un couple. Je voyais la femme... Un jour, elle est heureuse et puis vous la voyez le lendemain, elle est très triste. Et finalement, je pose la question du pasteur, mon mari me bat. On veut essayer de savoir pourquoi. Et quand on commence à parler avec l'homme, comment il comprend les choses, comment il a vécu dans sa famille. Et c'est là que j'apprenais que son père a surpris sa mère avec une autre femme. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Et il est resté avec une colère contre les femmes. Donc, il est dans le mariage, mais il transpose la vie de sa mère sur sa femme. Donc, comme ma mère a trompé mon père, c'est que forcément cette femme m'est trompée. Quand il est en train de parler à sa femme, c'est du venin parce qu'il se dit, je parle à cette femme qui a trompé mon père. Il fallait travailler pour lui faire comprendre que ta femme, ce n'est pas ta mère. Combien ne viennent-ils pas dans la famille avec des blessures? Et qui blessent même plus qu'ils n'ont été blessés eux-mêmes. Un autre principe, c'est qu'on ne peut pas remporter une guerre avec une armée composée de blessés. J'en parlais tout à l'heure. Dans notre passage d'Ézéchiel que nous avons lu, la Bible nous montre que la vallée était remplie d'ossements. Et lorsque nous allons un peu plus tard, lorsque le prophète prophétise et que la chair est venue, les nerfs ont cru, il a mis... La Bible dit que le prophète Ézéchiel lui-même dit que c'était une grande armée.
C'était une grande armée, alors qu'auparavant, ce n'était qu'un valet rempli d'ossements. C'est-à-dire que si la parole de l'Éternel n'était pas sortie sur ces ossements-là, elle resterait ossements alors que leur destinée était d'être une grande armée. Notre famille est appelée à être une grande armée puissante, une armée qui remporte des victoires, une armée qui va de victoire en victoire. C'est cela la destinée de ta famille, c'est cela la destinée de ma famille, une famille qui remporte des victoires. Mais tant que nous sommes blessés, nous ne serons qu'une vallée remplie d'ossements, des invalides, des personnes incapables d'aller de l'avant. On peut faire un pas en avant et demain, on fait 2 pas en arrière. En réalité, on recule. On s'entend bien aujourd'hui, on parle bien, on rit, on est bien. Et puis, le lendemain, on se fâche. Une semaine sans se parler. Je parlais avec une sœur. Elle me dit, pasteur, il arrive que l'on fasse une semaine sans s'adresser la parole. Je dis, vous vivez comment? Bon, on ne se parle que pour des petites choses. Le repas est prêt. Tu peux prendre. Et puis, le strict minimum. Je dis, ma soeur, battez-vous. Ça, c'est un principe que nous avons développé dans notre couple. Battez-vous. On ne s'endort pas sans avoir résolu un problème. Parce qu'on ne sait pas pendant la nuit qu'est-ce que l'ennemi peut s'aimer en nous. Et une nuit, il peut te dire, tu vois, il y a un couteau pas très loin là. Finis-en avec lui. Si on a un problème, s'il faut qu'on parle de 1h à 4h du matin, on le fera. Pourvu qu'au matin, lorsqu'on se réveillera, on a résolu notre problème. On a résolu notre problème. C'était en réalité une grande armée. Si Dieu n'avait pas parlé, elle resterait vallée des ossements. Il y a des gens qui passent à côté de la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont une grande armée. Ils sont restés dans des blessures. Ils sont restés dans des meurtrissures. Ils sont restés dans des regrets. Si je savais, ce n'est pas toi que j'aurais pris dans le mariage. Oui, si tu savais. Mais maintenant, tu l'as déjà pris dans le mariage. Travaillez pour que les choses aillent de l'avant. Le temps n'est pas au regret. Le temps est à construire quelque chose. Le temps n'est pas à vivre dans les passés. J'ai connu ceci, j'ai connu cela. Il a fait ceci, il a fait cela. Demain, nous parlerons de comment sortir des blessures. C'était une vallée remplie d'ossements. Que pouvait-on faire avec des ossements desséchés? Mais plus tard, lorsque le prophète a prophétisé, c'était une grande armée. Ma prière est que Dieu nous fasse passer de la vallée des ossements à la grande armée qui remporte des victoires. Ce sera notre prière ce soir. Chacun de nous dira au Seigneur, fais que ma famille soit une grande armée. Fais de ma famille une grande armée. Que ce ne soit pas un centre hospitalier destiné aux blessés de guerre. Non. Ce n'est pas l'hôpital militaire. Une armée qui va conquérir. Les gens qui pouvaient passer devant cette vallée ne pouvaient les regarder que comme un tas d'ossements desséchés. Alors que c'était une grande armée. Je l'ai dit, la place d'un blessé, ce n'est pas au front. La place d'un blessé, c'est à l'hôpital. Et si vous avez une armée qui n'est composée que des blessés, cela signifie que vous avez perdu la guerre. Si tous les contingents de votre armée se trouvent à l'infirmerie, qui combattra? Si nous passons du temps à nous blesser, qui combattra? Que des familles ne sont-elles pas malades aujourd'hui parce que composées des personnes malades, des personnes blessées et qui se blessent entre eux?
Dans de telles familles, comme cela a été dit, le mot d'ordre, ce n'est plus aimez-vous les uns les autres, mais plutôt blessez-vous les uns les autres. Les parents se blessent entre eux et ils blessent les enfants. Les enfants se blessent entre eux et ils blessent les parents. Je l'ai dit, un frustré va frustrer, un blessé va blesser. Il y a quelques années, il y a un de nos pasteurs qui a fait ce témoignage. Il vivait dans une famille difficile. Déjà, les parents étaient divorcés et eux, ils sont restés chez le papa parce que la maman n'avait pas les moyens de les garder. Et cette frustration se manifestait dans certaines choses. Il y a un jour lui-même, il se dit avec le recul, il dit certaines choses que je faisais moi-même avec le recul, je me dis comment j'ai pu faire ça. Je dis tu étais conduit par la blessure. Papa qui revient du service à la pause, le temps de manger, de se reposer un peu pour répartir. Et lui et son frère, ils démontent les roues, les pneus du véhicule. Et ils vont vendre les pneus pour s'acheter de la drogue. Papa qui sort de son repos, il est venu avec un véhicule qui roulait. Il se retrouve avec un véhicule sur des pierres. Quelle méchanceté! Mais c'est tout à fait normal parce qu'ils sont blessés. Des fois, nous nous posons la question, pourquoi m'a-t-il fait ça? Est-ce que tu as regardé à son état? Au lieu de nous attaquer aux effets, attaquons-nous à la cause. On peut passer 10 heures à parler tant que nous n'avons pas réglé la cause. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous reviendrez à la même situation. Parce que la blessure n'a pas été guérie. La blessure n'a pas été cicatrisée. Je suis tenté à aller vers la solution. La solution, c'est demain. Aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un fasse le constat. Certains divorces sont aussi causés par cet arrière-plan des blessures, où l'autre est considéré comme un ennemi plutôt qu'un allié. L'arrière-plan que nous ramenons dans le foyer devient un obstacle pour la bonne marche du foyer. On regarde l'autre comme un adversaire. On est aux aguets, on est comme Habakkuk, mais dans le mauvais sens. Habakkuk dit que j'étais à mon poste, j'attendais ce que le Seigneur me dira et c'est que je vais répliquer. Je n'ai pas encore entendu ce que le Seigneur me dira, mais je prépare déjà ce que je vais répliquer. Dans certains couples, c'est comme ça. On ne s'est pas encore rencontré. Je sais que quand il viendra, je lui poserai la question. Tu viens d'où? Et quand il me répondra, je vais lui lancer. Donc, on se prépare. L'autre n'est pas un allié. L'autre, c'est un adversaire qu'il faut abattre. On prépare des mots durs. On est déjà en train de préparer des paroles blessantes qu'on va lancer. On se prépare déjà à la guerre. Pendant les temps de paix nous servent à préparer les temps de guerre. Et on oscille comme ça entre guerre et paix. Que le Seigneur nous aide à sortir, que chacun de nous fasse le constat. Peut-être que j'ai un arrière-plan amer qui fait que je ramène l'amertume dans mon foyer. Samson a apporté le miel dans sa maison. Est-ce que nous apportons le miel ou le poison? Tout ce que je rencontre en dehors de la maison, colère, frustration, je ne dois pas l'amener. Vous savez, avec notre travail, nous écoutons beaucoup. Vous parlez avec une femme qui vous dit ce qu'elle a fait, et puis vous pouvez haïr toutes les femmes. Mais il faut faire la part des choses, ça c'est le travail. Celle qui est à la maison, ce n'est pas celle avec qui je parlais au travail. Ce que je rencontrais au travail, je ne l'amène pas à la maison.
Je dois apporter le miel à la maison et non pas le poison et non pas le venin. Que chacun de nous, chaque fois qu'il franchit la porte de sa maison, qu'il se pose la question, j'apporte quoi? J'apporte quoi à la maison? S'il y a eu quelque chose au dehors qui t'a frustré, peut-être même avant de descendre de la voiture, prends un petit temps, prie. Seigneur, que je n'apporte pas cette frustration à la maison. Je veux apporter la bonne humeur à la maison. Je veux apporter la joie à la maison. Je veux apporter l'amour à la maison. Je veux apporter le miel à la maison. Seigneur, fais que je sois celui qui apporte le miel et non pas le poison. Que j'apporte le miel et non pas le poison. Que ce soit les parents comme les enfants. Que ce qui sort de ma bouche ou que ce que je fais ne soit pas pour blesser l'autre, mais plutôt pour penser les blessures. Penser les blessures les uns des autres. Comprendre l'autre. Le mettre dans les conditions qui lui permettront lui aussi d'apporter le miel. Il y a ici plusieurs causes. Des blessures dans la famille. Je parlais des blessures qu'on apporte liées à notre arrière-plan. Ça c'est très important, comme je l'ai dit, se faire soigner avant. Donc on n'est pas soigné. J'avais un frère à l'église. Chaque fois il venait me demander l'autorisation de passer des nuits à l'église. Pasteur, en tout cas, je suis convaincu que je dois prendre une semaine de prière si je peux dormir à l'église. Puis, au début, j'acceptais. Puis après, pasteur, je veux prendre une semaine de prière à l'église. Un jour, il vient, pasteur, en tout cas, je vais passer tout un mois où je dormirai à l'église. Non, mon frère, ça devient sérieux, ça. Tu en as parlé avec ta femme? Oui, j'ai parlé avec ma femme. Et puis, elle est d'accord. Amène-moi ta femme. Madame, il t'a dit qu'il vient passer un mois à l'église pour prier. Tu es d'accord? Oui. Vous vivez comment? Un mois quand même, c'est excessif. Vous vivez comment? Et lorsque je vais jusque dans leur intimité, c'est là que je comprends que presque rien ne se fait. Pourquoi? Parce que la femme a été violée. Pendant qu'elle était jeune, elle est restée dans cette frustration. Et même dans le mariage, elle considère son mari comme un violeur. Et puis, pendant que nous prions pour qu'ils aient des enfants, eux ne font rien. Vous savez, des fois, nous nous précipitons à imposer les mains. Alors que ce n'est pas un problème d'imposition des mains. Il y avait une blessure qu'elle a amenée dans le foyer qui fait que ensemble, ils ne se sentent pas bien. Donc pour l'homme, dormir à l'église ou à la maison, c'est du pareil au même. Et quand on a travaillé avec eux quelque temps, après ils ont eu leur premier enfant. Alors qu'auparavant on avait prié, on a chassé toutes sortes de démons. Dans quel état es-tu? Dans quel état suis-je? Si je suis blessé, j'apporterai l'amertume dans la maison. J'apporterai l'amertume dans la maison. Combien de fois n'apportons-nous pas de l'amertume? N'apportons-nous pas le poison dans la maison? Seigneur, guéris-moi. Ce sera ma prière ce soir. Seigneur, guéris-moi. Je vous ai parlé de moi. J'avais des relations difficiles avec mon père. Mais peu avant mon mariage, je dis, Seigneur, restaure-moi. Sinon, je serai un mauvais mari, je serai un mauvais père. Je serai exactement comme celui que je critique, que je condamne. C'est ça le principe de la blessure. Tu reproduis la blessure. Tu fustiges celui qui t'a blessé, mais tu reproduis la blessure.
La jeune fille qui a été brimée dans la maison de ses parents quand il est avec ses enfants, elle les brime parce que c'est ça le modèle qu'elle a connu. On ne peut se reproduire que selon son espèce. Si ton espèce est blessée, tu reproduiras la blessure. Ce soir, je veux dire au Seigneur, guéris-moi, passe par mon cœur, guéris-moi. Il y a peut-être des souvenirs qui repassent. Lorsque je pense à tel événement, peut-être que quelqu'un t'a fait du mal, nous en parlerons demain. Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal et chaque fois que tu le vois, ton cœur est froissé. Entre toi et lui, le prisonnier, c'est toi. Parce que c'est toi qui souffres. Peut-être que lui a oublié. On fournit beaucoup d'efforts pour garder quelqu'un en prison dans son cœur. Que le Seigneur nous restaure, que le Seigneur nous guérisse. Que le Seigneur fasse que nos familles soient composées d'hommes et de femmes guéris. Que d'enfants n'ont-ils pas été blessés par les propos des parents? Que des parents n'ont-ils pas été blessés par les agissements des enfants? On s'est blessé dans la famille, on s'est blessé dans la maison. Ainsi, nous n'arrivons pas à aller de l'avant. Nous n'arrivons pas à construire quelque chose de solide. Nous n'arrivons pas à bâtir une relation solide parce que nous sommes blessés. Nous sommes handicapés. Notre prière ce soir est que le Seigneur nous restaure. J'aimerais que quelqu'un se lève avec moi. J'aimerais que quelqu'un demande au Seigneur de le guérir. Avant d'aller dans d'autres étapes, nous voulons être des hommes et des femmes valides. Nous voulons être des hommes et des femmes capables d'aller de l'avant, capables d'oublier ce qui a été en arrière, de les laisser derrière. La blessure du passé, rester en arrière, regardant devant. Que le Seigneur rebâtisse notre famille, que le Seigneur rebâtisse notre foyer, que nous repartions sur de nouvelles bases, que le Seigneur nous remette selon les paramètres d'usine. Il a fait la famille pour que ce soit un cadre où l'on vive heureux, un cadre où l'on vive dans la paix, un cadre où l'on vive dans la joie. Seigneur, rétablis ma famille. Seigneur, restaure ma famille. Seigneur, guéris ma famille. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Est-ce qu'il peut commencer à parler au Seigneur? Est-ce qu'il peut dire au Seigneur, guéris-moi? Chacun de nous peut être conscient d'une blessure qui n'a jamais été guérie. Chacun de nous peut être conscient d'une blessure qui n'a jamais été effacée. Chacun de nous peut être conscient d'une situation qui n'est jamais arrivé à oublier. Tu n'as jamais oublié. Tu n'as jamais oublié. Tu n'as jamais oublié. Tu n'arrives pas à oublier. Et tant que tu n'oublies pas, tu continueras à blesser. Seigneur, sors-moi de cette blessure. Seigneur, guéris mon couple. Seigneur, guéris mon foyer. Seigneur, guéris. Il y a des couples qui ne s'adressent plus la parole. Le moment est venu pour que le Seigneur guérisse. Le moment est venu pour que le Seigneur restaure. Le moment est venu pour que le Seigneur rétablisse. Il y a des personnes dans le couple qui ont même pris la décision. À la fin de ce mois, ça sera fini. Le Seigneur est capable de restaurer. Le Seigneur est capable de restaurer. Le Seigneur est capable de restaurer. Le Seigneur est capable de redonner la force pour aller de l'avant. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Rétablis mon foyer. Rétablis ma famille. Rétablis mon couple. Rétablis, Seigneur, ma famille. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Jésus. Guéris-moi, oh Dieu. Guéris-moi. Avant de regarder à la blessure de l'autre, avant de regarder aux agissements de l'autre, avant de condamner l'autre, commence par moi. La première personne à être traitée par moi, c'est moi. La première personne à être traitée par le Seigneur, c'est moi. La première personne à être traitée par le Seigneur, c'est moi. La première personne à chercher la guérison, c'est moi. La première personne à chercher le rétablissement, c'est moi. La première personne, je ne rejette pas la faute sur l'autre. Non, 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 non. Je ne rejette pas la faute sur l'autre.
Je ne rejette pas la faute sur l'autre. Le diable, ce n'est pas l'autre. Le problème, ce n'est pas l'autre. C'est d'abord moi. Le problème, ce n'est pas l'autre. C'est d'abord moi. Le problème, ce n'est pas l'autre. C'est d'abord moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, rétablis-moi. Seigneur, fais que je ne sois pas celui qui blesse. Seigneur, fais que je sois celui qui vienne à la maison avec le miel et non pas avec le poison. Que je sois celui qui vienne à la maison avec le miel et non pas avec le poison. Que je sois celui qui vient. Guéris-moi, guéris-moi, guéris ma famille, guéris mon couple, guéris mon foyer. Le moment est venu pour que nous sortions de cette blessure. Le moment est venu. Il y a un événement qui a eu lieu dans le passé. Un événement que vous n'arrivez pas à oublier. Le moment est venu. Demande au Seigneur. Si c'est au-delà de ta force, si c'est au-delà de ta force, dis-lui, Seigneur, aide-moi à oublier. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à effacer. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, oh Dieu. Restaure ma famille. Rétablis ma famille. Restaure ma famille. Rétablis ma famille. Restaure ma famille. Rétablis ma famille. Le temps est venu. Le temps de la guérison 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 est venu. Y a-t-il quelqu'un qui se sent encore blessé, qu'il demande au Seigneur de le restaurer? Y a-t-il quelqu'un qui se sent encore blessé, qu'il demande au Seigneur de le rétablir, qu'il demande au Seigneur de le sortir de l'infirmerie, qu'il demande au Seigneur de le sortir de l'hôpital, qu'il soit un soldat valide pour aller au front, pour aller à la guerre? Un blessé ne va pas à la guerre. Tu n'iras pas à la guerre tant que tu es blessé. Tu n'iras pas à la guerre tant que tu es blessé. Demande au Seigneur de te guérir. Demande au Seigneur de te rétablir. Demande au Seigneur de te restaurer. Demande au Seigneur de te redonner la force pour aller de l'avant. Demande au Seigneur de te redonner de la force pour aller de l'avant. Demande au Seigneur de te restaurer. 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 Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi, Jésus. Restaure-moi, oh Dieu. Restaure-moi, oh Seigneur. Restaure-moi. Bien-aimé, dans Genèse 4, 23, la Bible dit que le mec dit à sa femme, écoutez, femme, de l'émec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Tant qu'on est blessé, on blessera. Tant qu'on est blessé, on tuera. Tant qu'on est blessé, on apportera la blessure. Seigneur, accorde-moi d'apporter le miel et non pas le poison. Accorde-moi d'apporter le miel et non pas le venin. Accorde-moi d'apporter le miel. Que j'apporte la douceur et non pas la colère. Que j'apporte la paix et non pas la méchanceté. Que j'apporte la joie. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, rétablis-moi. Redonne-moi la force, oh Dieu. Redonne-moi la force, oh Dieu. La force d'aller de l'avant. La force d'oublier, la force de pardonner. La force de surmonter. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Chaque fois que tu penses à cet événement, la colère remonte. C'est que tu n'es pas encore guéri. Chaque fois que tu entends cette voix, tu sens une colère monter en toi.
Une femme a dit un jour, la voix de mon mari, dans mes oreilles, c'est comme la voix du diable. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur guérisse mon foyer. Que le Seigneur guérisse ma famille. Il y a des familles où des enfants vivent blessés. Blessés. À cause de la qualité de la relation avec les parents. Blessés à cause de la qualité de la relation entre les parents. Blessés à cause de la qualité de la relation entre les enfants et les parents. Blessés. Blessés par des paroles méchantes. Blessés par des actes qui montrent à l'autre qui n'a pas d'importance. Blessés. Blessés par des propos qui peut-être sont sortis de leur contexte ou qui ont été prononcés pendant des moments de colère qui dépassent la pensée. Blessés. Que le Seigneur guérisse, que le Seigneur restaure, que le Seigneur rétablisse. Nous voulons repartir sur de nouvelles bases. Nous voulons repartir, Seigneur, sur de nouvelles bases. Repartir sur de nouvelles bases. Jésus. Jésus. Le Seigneur me met à cœur qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une prière particulière. Tu te reconnais qu'il y a encore en toi des blessures qui t'empêchent d'aller de l'avant. Lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Ne regarde pas au voisin. Ne tiens pas compte de ce qu'il y a autour de toi. C'est entre toi et Dieu. Tant que tu es blessé, tu ne sauras avancer. Le Seigneur, par son esprit, qui est une huile de joie. L'huile sert aussi à la guérison. Que l'huile coule. Que l'huile coule. Que l'huile coule. Pour penser des blessures. Penser des blessures. Améliorer la relation avec les autres au sein de la famille. Que nous ne soyons plus une armée de blessés, mais que nous soyons une armée des hommes et des femmes valides. Alléluia. 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 Quelqu'un peut dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, restaure ma famille. Restaure ma famille. Restaure ma famille. Tu as été trahi par ceux-là même à qui tu faisais confiance parce qu'ils sont de ta famille. Et tu t'es dit plus jamais. Que le Seigneur restaure. Joseph a été vendu par ses frères. Un jour, il se retrouve en face de ces mêmes frères qui l'ont vendu. C'est là l'épreuve pour savoir si nous avons été guéris de notre blessure. Guéris mon frère, Seigneur. Guéris ma soeur. Par ton esprit, que sa plaie soit pansée. Que l'amertume quitte son cœur et cède la place à la joie du Saint-Esprit. Alléluia.
Que des paroles de douceur sortent de sa bouche au lieu des paroles de colère, de méchanceté. En lieu et place des réponses tranchantes. Que des paroles remplies de douceur sortent désormais. Si c'est une personne qui a été connue comme étant une parole dure, que la douceur devienne sa marque déposée. De la même manière, le miel est doux. Que de notre bouche sortent des paroles assaisonnées de miel. Là où il y avait des paroles méchantes, que ce soit des paroles douces. Là où il y avait un comportement violent, que ce soit la douceur. Des fleurs en lieu et place de couteaux. Nous ne voulons plus, Seigneur, être une famille où chacun tient son couteau, prêt à blesser l'autre. Mais une famille faite de douceur. Merci pour la restauration. Merci pour le rétablissement. Merci pour ta paix. Merci pour la joie que tu mets désormais dans nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons